Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer directement. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon, bah il est arrivé, je sais pas si vous pouvez voir, mais alors, ou bien il est crevé parce qu'il y a eu plusieurs émissions, ou bien il vient de se réveiller parce que, bon, je sais pas si vous voyez la tête, mais il a les valises, alors il doit être fatigué. Il y a le petit Naël qui est venu de Belgique, hein, donc c'est un grand fan, quoi, un grand fan de Jean-Luc Reichmann, et le pauvre avait une maladie génétique, donc il avait beaucoup de mal à marcher, donc il était super content, il fallait juste voir son sourire. C'est vrai qu'avec un sourire d'un enfant, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc bah, j'espère pour lui qu'il a été très heureux. Et puis j'espère aussi un truc, bon j'en parlerai plus tard. Au coup d'envoi, donc la première question, quel ruban de couleur vive sert à ficeler les cadeaux de Noël? Donc bien sûr c'était le bobol du duc, le bolduc. Après vous aviez, alors franchement il est beau ce pull, hein. Donc je suis allé voir sur internet, je l'ai trouvé je crois il y a 12 ou 15 balles sur AliExpress. Donc voilà. Je me demande si je veux pas m'en... Je crois qu'il existe en bleu, comment dire, je sais plus, foncé quoi. En bleu marine. Alors, il était venu avec Émilie, donc alors franchement, un beau pull et une belle nana. Arthur, il a du goût. Alors, donc la question a été posée par la dernière gagnante de... c'était quoi? C'était pas The Voice Kids, c'était l'Eurovision Kid. Dont Junior, je crois un truc comme ça, bon voilà. Alors donc la question c'était avec quelle chanson Enzo représente-t-il la France à l'Eurovision Junior, donc voilà. Donc il a dit l'autre, et bah c'était Tic Tac. Donc voilà, après vous aviez le trop mignon, donc Léo, qui est habillé en rouge. Il faut pas s'habiller en rouge quand vous venez aux 12 coups de midi, ça sent pas bon, qui était venu avec Aurélie, sa maman, qui était décoré comme un sapin de Noël, hein, tout simplement. Alors, sa question, quel produit les agences régionales de santé conseillent-elles pour le ménage contre le Covid? Tiens, ils ont dit le Covid, ils n'ont pas dit la Covid, vous voyez, à la place des désinfectants parfois toxiques, donc il a dit le vinaigre, c'était le savon noir. Après, donc, vous aviez donc Susanna, alors, j'ai pas trop bien compris parce que, donc, elle a dit qu'elle était portugaise, et puis et qu'elle était mariée avec un Portugais, avec un Brésilien par contre. Et après, dans l'émission, Jean-Luc Reichmann a dit qu'elle était brésilienne. Je pense qu'elle était portugaise. Et le truc qui était super rigolo, c'est qu'elle a appris à parler français en regardant les 12 coups de midi. Donc t'imagines, genre les trucs qu'elle a dû apprendre, c'est qui dit rouge dit duel. Elle a dû apprendre genre la question co, la question qui. T'imagines à la boulangerie. Bonjour, j'aimerais une question co, une question une question. Bon, passons. Donc elle était venue avec Martin, son fils, et puis Maud, d'une amie. Donc bon dia à tout le monde. Alors, pardon, d'après une étude récente, combien de temps 86% des plus de 55 ans passent-ils sur Internet? Eh bien, c'était 6 heures par jour. Eh ben, dis donc, ils ont que ça à foutre. Alors ensuite, avec quel journaliste Laurent Ruquier co-anime-t-il son émission? On est en direct, donc bien sûr, une question de bébé comme d'habitude. C'était Léa Salamé récemment. Qu'a fait un conseiller fiscal suédois pour éviter de travailler? Alors là, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Il s'est appelé lui-même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous êtes conseiller ou si vous bossez comme ça, c'est-à-dire que bah, vous vous appelez, votre téléphone il est tout le temps occupé, et puis bah, vous branlez rien. Donc, bah, à moins que si vous êtes payé à la com, là vous passez vraiment pour un con. Donc sur cette question, eh bien Arthur est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Susanna en duel. Il pensait la piéger parce que bon, comme comment dire, elle est portugaise. Il s'est dit, ouais, ça se trouve, elle connaît pas les trucs et tout. Quelle matière a donné son nom à une famille d'instruments de musique? Elle a dit les cuivres, parce que bon, elle voyait pas autre chose. Donc c'était bien les cuivres. Donc bravo à Susanna. Donc Arthur a été éliminé avec son beau pull. Donc ensuite, Susanna, Jérôme et Léo se sont retrouvés en coup par coup. Et puis d'un seul coup, elle est arrivée. Donc voilà, Valérie, c'est comment dire, la compagne du maître de midi de Jérôme. Elle est vraiment très jolie, hein. Franchement, on se demande ce qu'il faut encore, hein,
je sais plus où il est, du côté de Bordeaux, je crois. Moi, à sa place, je partirais tout de suite, hein, donc voilà, mais bon. Voilà, donc ils préfèrent. Moi, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, au cinéma, qui est indissociable de ces lunettes noires. Donc là, comme d'habitude, hein, comme je vous expliquais, lui, c'est des questions de cinéma, hein. Donc la mauvaise réponse, c'était Mad Max. Donc là, c'est Léo qui est passé à l'orange. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme autre question? Quel titre est la traduction littérale d'une chanson de Queen? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, il l'a dit tout de suite, c'était Je suis le morse. Et donc, voilà, donc il est sur cette question. Puis là, il s'est passé un truc. Bah, j'en parlerai dans une vidéo demain parce que j'ai trouvé ça inacceptable. Mais bon, voilà quoi. Donc, j'en parlerai demain. Donc, sur cette question, donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc le maître de midi en duel. Donc, bon, qui, comme d'habitude, a une question de bébé. Hein. Donc, bon, c'est voilà comme ça. Comme ça, au moins, vous voyez que quand je vois, c'est pas des conneries. C'est-à-dire que quand un candidat prend le maître de midi en duel, il a une question de bébé, le maître de midi. Et quand c'est le contraire, hein, si lui il passe au rouge, il a une question, comment dire, vous avez une question difficile. Donc voilà. Mais bon, ça c'est un truc, il faut vraiment, si un jour vous voulez participer aux 12 coups de midi, il faut savoir réfléchir. Est-ce que vous prenez le maître de midi en duel et puis il va avoir une question facile, ou bien, comment dire, vous attendez d'éventuellement aller au coup fatal pour éventuellement le battre. Donc voilà, donc la question, hein, qui était autant von Bismarck. Bismarck, hein, c'est pas un nom belge, ni anglais, ni américain. Donc bien sûr, c'était allemand, question de bébé. Je sais pas comment on dit bébé en allemand, bon c'est pas grave. Donc ensuite, Jérôme et Susanna se retrouvent en coup fatal. À ce moment-là, ils ont envoyé la pub, tac tac tac, gna, retour de pub. Alors, au handball, quel joueur a le droit de toucher le ballon avec les pieds? Eh bien, donc, bien sûr, c'était le gardien, donc voilà. Ensuite, de quel pays est originaire le journal Tribune de Genève? Donc, elle a dit la Suisse. Donc, c'était bon. De quel dirigeant chinois Andy Warhol a-t-il peint le portrait? Pourtant, c'était hyper connu, donc il n'a pas trouvé. Donc, c'était Mao Tse-tung. Ensuite, à quel gallinacé dit en pâte compare-t-on une personne qui vit confortablement? Donc, bien sûr, un coq en pâte. Donc, voilà. Après, à quelle chanteuse allemande doit-on le tube, je sais plus comment on dit, 1919 Luftballon, là, je sais pas quoi. Donc, elle a dit Nina. Je pense qu'elle était partie pour dire Nina Hagen, mais c'était Nena. Mais bon, donc Jean-Luc Reichmann lui a laissé quand même la question. Après, quelle actrice incarnait Joey dans la série Dawson? Ça, il l'a pas trouvé. Quelle couleur associe-t-on à la viande de bœuf? Franchement, c'est une question, ça. La viande de bœuf, je sais pas, blanc. Donc voilà, un foutage de gueule, hein, franchement. De quel mal... Alors bon, alors d'un côté, vous avez la question d'avant, c'était quelle couleur est la viande de bœuf. Et là, voilà. Donc là, de quel mal souffre-t-on lorsqu'on est atteint de nopathie? Je connaissais pas le truc. Eh bien, c'est un problème avec nopathie, c'est avec l'eau, quoi, je sais plus quoi. Après, dans quelle saga chaque film commence par la phrase il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine? Donc c'était Star Wars, donc elle l'a pas trouvé. Quel archipel à l'entrée du golfe d'Ajaccio est classé au réseau des grands sites de France? Ça ne l'a pas trouvé, pourtant elle habite en Corse, mais bon, voilà. Et puis à la fin, donc bon. Et un autre truc qui s'est passé aussi par rapport à Jérôme, c'est que on le voyait en train de répondre, comment dire, aux questions. Et ça, c'est comment il s'appelait qui faisait ça? Je crois que c'est Eric qui faisait ça. Eric faisait ce genre de truc aussi. Donc voilà, bon bah. Hein, on savait très bien qu'il allait gagner. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, quelle onomatopée évoque le geste qui consiste à tordre le cou de quelqu'un? Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était Quick. Dans quelle comédie populaire entend-on une famille crier en chœur des frites, des frites, des frites, des frites? Donc bien sûr, c'était dans les Tuches. Ensuite, quels animaux élève-t-on pour produire de la soie? Donc bien sûr, des vers. Les vers à soie. Mais c'est les vers à qui? Bah, c'est les vers à soie. Ensuite, quel grand club de foot a formé et vu grandir Karim Benzema? Donc bien sûr, c'était bien l'Olympico lyonnais. Jusqu'à là que des questions faciles, mais ça c'est normal. Hein, donc voilà. Et à la fin, il a eu droit à sa question qui n'était pas évidente. Étymologiquement, le mot Noël
vient du mot latin signifiant, eh bien, il a dit natal, eh bien, il a eu du bol parce que c'était natal, donc voilà, il s'est dit pourquoi pas, mais quand il a vu nouveau, il a dit oui, ça peut être nouveau aussi, et c'était bien natal, donc ça y est, enfin, il a pu faire son coup de maître, ça faisait 6 jours qu'il était là, son coup de maître, et là, ça y est, donc il a gagné 10 000 boules, donc voilà, ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, il y a deux éléments, hein. Il n'y en a pas trois, il y a deux éléments. Vous avez une plage, donc là c'est la plage de Thaïlande, et vous avez le permis de conduire. Et là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est parti sur François Berléand. Tu te dis, ouais, mais je vois pas tellement pourquoi François Berléand avec le permis, puisque bon, comment dire, même il a joué dans le transporteur, c'est pas lui qui conduisait, hein, lui il était juste le flic et tout. Et puis en fin de compte, eh ben coup de bol, coup de chat, voilà quoi. Donc je sais pas quoi dire. Donc c'était ça, voilà. Donc alors bon, après tous les autres éléments, on peut pas les sortir, mais bon, en bas à droite dans la télé, donc il y a le micro, ça doit être pour comment s'appelle ce film, sur mon chemin, etc. Je sais plus quoi. Le drapeau corde, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Donc et ça c'est super rigolo parce que d'habitude comment dire, l'étoile mystérieuse, surtout l'étoile mystérieuse de, comment dire, de Noël. Normalement, on doit la trouver genre fin janvier, quoi. C'est ce que je vous avais dit en plus, hein, voilà, quoi. Moi, voilà, et donc en fin de compte, eh bien, il a eu du cul, quoi. Donc voilà, donc il a trouvé l'étoile mystérieuse, donc voilà, donc bah bravo à lui. Donc même si, bon, je reviendrai demain sur des trucs qu'il a fait que j'ai pas du tout aimé, et puis bon, bah c'est tout, quoi. Donc bon, les t-shirts du jour, vous débrouillez, vous allez sur mon site trosmignon.com. Et sinon, bah voilà, donc en si peu de temps, il a trouvé 92 443 euros. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir de la chachate. Hein. C'est pas, comment dire, de trouver des noms comme ça. Je crois que c'est la première fois que l'étoile mystérieuse, surtout l'étoile mystérieuse de Noël, est trouvée en si peu de temps. C'est-à-dire que là, il y a deux éléments. Hein. C'est-à-dire que vous aviez donc le permis de conduire et la plage, c'est tout. Hein. Donc moi, par rapport à ça, j'étais parti sur Franck Gastambide, mais là, franchement, alors là, coup de bol. Hein. Voilà, quoi. Donc c'est tout. Bon, bah sinon, maman, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à demain. Par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est pas la peine que je vous explique un petit peu ce qu'il y a dedans, puisque les éléments n'étaient pas sortis. Et puis bon, peut-être que demain, Z nous en parlera, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Allez, bonne journée, bye bye.